Ligue des Champions. Bonsoir. Bonsoir à tous. On est encore donc tous ensemble dans le hall Paname EG. Alors ce soir, il va vraiment falloir faire attention parce qu'on a vraiment des choses à dire et beaucoup de monde avec nous. Donc ça c'est génial. Donc comme d'habitude. Quand on gagne, il y a tout le monde réapplique. Hein. Ah donc Pat de hall Paname évidemment. Salut tout le monde. On a Authentique des sales gueules. Bonsoir. Et on a Yankee comme d'habitude. Hop, et on ouvre la porte du stade. En hall Paname toujours. On a Joe également de hall Paname. Salut mesdames. On a Titi de hall Paname également. Salut tout le monde. Et puis enfin Cortez toujours de hall Paname également. On fait un big up à Rigaud des sales gueules. Salut Rigaud. Gros big up à Rigaud évidemment. Donc comme d'habitude, hein, comme tous les lundis, si jamais vous voulez donc interagir, nous appeler, vous n'hésitez pas à appeler le standard au 01 77 62 40 22. Vous avez également donc l'IRC, vous pouvez aussi aller sur Facebook puisqu'on est en live aussi sur Facebook. Allez sur le forum d'Olpanam, vous pouvez aller partout, sur Snapchat, sur Instagram. Faites-vous plaisir avec votre petit hashtag OlpanamBG. On est là, on prend tout ce qui se passe. C'est magnifique. Donc ce soir, messieurs, on a pas mal de choses à dire. Je vais lire le magnifique programme que nous fait Pat, comme à chaque fois. Donc il nous avait mis en 2017, c'est le retour du champion. Paris enchaîne, donc on va un petit peu en parler. On a aussi, évidemment, on va parler d'Emery parce que on a beaucoup parlé du 4-3-3, mais finalement, on va se rendre compte qu'il a un petit peu changé finalement. On va voir aussi la fin des titulaires avec notamment Di Maria, donc on va en reparler un petit peu. On va aussi parler de Draxler, de Lo Celso. Et on va finir avec ce magnifique duel qu'on va avoir finalement dimanche contre Monaco, sans oublier Bordeaux. Mais avant toute chose, on va parler de Mercato et de Gonzalo Guedes. Mais on va surtout en parler avec quelqu'un qui vient de nous rejoindre au standard. Salut, exactement. Bonsoir. Breaking news. Ouais les mecs, c'est Morel. Salut Morel. Salut Morel. Je voulais juste vous faire un big up. Il y a déjà assez de monde ce soir. Je vous écoute tranquille. Je suis en train de faire une toile. Voilà, c'était pour vous dire je vous kiffe et on est à l'écoute les mecs. N'oublie pas de la mettre sur Instagram. Hein. Moi je te suis, hein, Morel. Hein. Petite toile de pâte évidemment, donc c'est un nu. Donc si jamais ça intéresse, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. Allez sur le petit. Je vous laisse les mecs. C'était juste pour vous big up et. On est en train de kiffer en ce moment et si vous voulez gagner des sous, pariez sur Monaco dimanche, ils ont une cote à 4,80 les mecs. Ok. Ah ouais, quand même. Même pas. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris moi non plus pourquoi. Bah, pour moi ils sont un peu favoris quand même quand tu regardes. Bah, 4,80 non, c'est son 4,80 ça veut pas dire favori. Ouais, non, pas mais du normalement ils sont favoris. Non, en fait non, parce que c'est au parc et que Paris est dans une bonne dynamique, donc c'est peut-être pour ça. 4,80 ça fait beaucoup quand même. Bah, c'est énorme. C'est T'as énorme. l'impression qu'on joue contre une petite équipe. C'est ça. Enfin. Moi, je vous laisse, les mecs. Big up à toi Morel. Big up authentique, big up tout le monde. Big up, Bye, mec. Ça marche. Salut, Ciao. Morel. À plus. Big up Morel. Donc, Ciao. comme je disais, donc pas le breaking news, mais bon presque. Donc ça parle de Gonzalo Guedes, donc le milieu de terrain de 20 ans du Benfica, qui va certainement nous rejoindre parce que Kluivert était là-bas. On annonce donc Bein en a parlé. On a eu aussi Abola, donc un journal portugais qui est assez proche du club, Lisboète, qui a confirmé qu'effectivement il allait venir. Parce que Kluivert, comme je l'ai dit, était là-bas. Ouais, il est bon de préciser qu'on avait l'information depuis un petit moment, mais comme nous on n'est pas à la course au buzz comme certains sites, voilà, on a laissé mûrir l'information pour pas balancer n'importe quoi sur le net. Ah, ouais, d'accord. Voilà. On est bien. On est bien top. et on accueille encore quelqu'un d'autre au standard. Ah, ça c'est mon Cruz. Ouais, salut les gars. Salut Cruz. Ça va? Ça va et vous? Ben, on est au top. On Alors est tu là, vois, hein. il y a du monde, donc je voulais vraiment profiter de cette petite parenthèse sur Guedes parce que toi tu suis un petit peu ce championnat, donc je vais déjà te laisser un petit peu la parole pour savoir un petit peu ce que tu penses de ce joueur-là, ce que pour toi il pourrait éventuellement nous apporter, s'il ressemble à des joueurs qu'on connaît déjà, et puis si jamais il y a encore des connaisseurs parmi ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous, il faudra surtout pas hésiter à réagir aussi. On t'écoute Cruz, qu'est-ce que tu penses donc de ce petit Gonzalo Guedes? Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, On on t'entend. t'entend bien. Ok, donc commençons par le commencement. Boa tarde, toda gente, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Non, plus sérieusement, donc moi je suis... Ça fait surpris consultant sur RMC, c'est cool. recrutement. Tu sais? Je Nicolas suis Villas. surpris de ce... Allô? Oui, on Ouais, t'entend, on on t'entend Cruz. Ah, vous êtes en train de me pourrir là-haut quand même, c'est le pisse du sage les gars? Ouais, non, c'est ça. non, pas du tout. Vas-y, on disait juste que ça faisait très tu sais, RMC, reporter et tout, les mecs du Portugal. Ah, oui,
On a un mec oui, bah là, moi, si vous voulez, je suis correspondant Radio Alpha. Les Portugais comprendront la référence. Força Portugal. Enfin, Gonzalo Guedes. Donc, Gonzalo Guedes, moi, je suis assez surpris. Pas dans le mauvais sens. C'est juste que je suis surpris dans le sens où je pense qu'on s'attendait tous après le recrutement de Julian Draxler, à recruter un joueur expérimenté vers la trentaine pour être doublure de Cavani. Moi, je me souviens avoir vu la rumeur de Jonas, que je trouvais vraiment pas mal parce que Jonas en doublure de Cavani, c'était un excellent choix. Et en fait, on se retrouve avec un jeune de 20 ans qui est pas du tout un attaquant de pointe. Et en fait, Guedes, si vous voulez, c'est un jeune très prometteur, mais c'est pas plus fort que les meilleurs Français que tu trouves dans les centres de formation. Alors, qu'est-ce que tu entends par meilleur Français? Parce que, tu vois, on pourrait évidemment étendre le truc. Est-ce que c'est plus un Cornet? Est-ce que c'est plus un Fekir? Est-ce que c'est plus un Ntep, un Dembélé? Tu vois, il y a un certain degré entre espoir. T'avais pas mieux comme comparatif non plus. Bah non, mais c'est ce qui se. J'ai fait, tu vois, ce qui est moyen. Il a dit c'est un Fekir. Et ce qui se fait de mieux. C'est un Fekir. C'est un Fekir. Un Fekir avant, c'est croisé. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais après, il est c'est peut-être pas le profil identique, mais il se rapproche beaucoup plus d'un Fekir, que ce soit dans le potentiel ou même le poste sur le terrain, que je sais pas moi, le petit qui est parti à Dortmund. Là, je me souviens plus de son nom. Voilà, Dembélé qui est un pur ailier et tu vois qu'il mise tout sur la vitesse. Alors que Guedes, c'est un joueur technique déjà premièrement. Qui peut jouer à 40 mètres du but sans problème, qui peut jouer, recevoir des ballons de dos au but, se retourner pour jouer vers l'avant. Ça, il adore le faire, il le fait très bien, à l'image d'un Lucas. Sauf que Lucas, il a ce côté très explosif que n'a pas Guedes, mais Guedes, il compense ça par un jeu, par une bonne technique et un jeu dans les petits espaces où vraiment il est intelligent, peut-être pas au niveau de Verratti, mais moi je le trouve très intelligent dans les changements de rythme, dans ses courses. Il a une bonne vista, quoi. Ouais, il fait un bon jeu collectif et surtout balle au pied très 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 rapide. Il est à droite devant le but. Comment? Est-ce qu'il est à droite devant le but? Alors, il est à droite devant le but comme un bon joueur de 20 ans, c'est-à-dire que bon, il n'a pas encore l'expérience des grands joueurs, mais oui, tu le vois de toute façon depuis le début de la saison, il a remplacé Jonas à Benfica qui a été blessé. Et il l'a très très bien remplacé aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle à 30 millions. C'est parce que l'année dernière, si tu veux, il est à l'image d'un Rabiot, c'est-à-dire que c'est un jeune à fort potentiel qui veut jouer. On sait qu'il est bon, mais il n'a pas encore tout montré. Et là, cette saison, il a fait un début de saison, on va dire, à la Rabiot, sauf que Rabiot est encore un peu plus au-dessus. Mais à la Rabiot, c'est-à-dire que cette saison, il a profité d'une absence pour confirmer. Et il a marqué pas mal de buts. Je crois que c'est 7 buts en championnat. Ce qui est pas mal. Il a fait 11 ou 14 passes D, un truc comme ça, non? Ouais, voilà, des passes D. Et niveau stats, après, c'est l'efficacité devant le but. Quand il sera au PSG, ça sera différent. Parce que là, il va y avoir un transfert. Il aura de la concurrence. Il aura peut-être un peu la pression. Il a 20 ans. Ouais, tout à fait. Il est à Benfica depuis ses 9 ans, le petit. Ouais, c'est comme souvent, il faut quand même recontextualiser à chaque fois. Il faut attendre qu'il arrive à Paris pour vraiment se faire une idée. Moi, je me suis permis de regarder des vidéos de lui. Alors, quand je regarde des vidéos, je suis pas en mode footix, genre c'est le meilleur joueur du monde, parce que dans ce cas-là, Everton, etc., Robinho, comme on l'appelait, étaient des très très bons joueurs. Moi, je regarde surtout les vidéos, tu vois, justement, pour voir un petit peu les déplacements qu'il fait et surtout l'allure du joueur. Dans l'allure du joueur, mais il me fait penser un peu à Pastore, tu vois, dans l'attitude, tu vois, dans son allure. Tu me confirmes ça ou ils ont un point commun tous les deux et je pense que j'espère que c'est pas les blessures. Non. Mais Unai Emery, à mon avis, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il suit le joueur depuis un moment, lui et son staff, parce que quand il en a parlé en conférence de presse, tu voyais qu'il le connaissait très bien. Et en fait, il le suit parce que il a un point commun avec Pastore, c'est que c'est un joueur qui essaie toujours d'aller vers l'avant. Toujours. Qu'il soit sur un côté, dans l'axe, il prend le ballon, dos au but ou dans le sens du but, toujours il essaiera de jouer vers l'avant. C'est pas trop un joueur qui va tricoter. Tu vois, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un mec qui va vers l'avant et qui essaie d'être efficace. Ouais. Déjà, il a compris que les petits grilles, machin et tout, ça ne sert à rien.
Et n'oublions pas que la filière portugaise, c'est quand même une sacrée filière. Les mecs, ils font des découvertes, que ce soit Porto, Benfica. Enfin, ça te ramène du grand joueur. Quand même. Gros big up au FC Porto qui trouve des perles de ouf. Hein. Ce club-là. Mais c'est aussi pour ça que j'aime le FC Porto parce qu'il te trouve des joueurs. La Benfica, là. Que les mecs Ouais, non, mais je sais que c'est Benfica. Mais non, mais je te parlais du championnat portugais. Justement, c'est vraiment l'intégralité du championnat portugais. Après, il y a. Ouais, vas-y, Kroos. Franchement, la formation au Portugal, c'est pas ce qui se fait de mieux en Europe. C'est vrai qu'ils trouvent des perles, mais alors ils vont les chercher en Amérique du Sud ou des trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'est des découvertes de talent. Oui, ça, c'est des découvertes de talent. Après, dans la formation, ils se sont améliorés depuis quelques années, parce qu'il y a 10 ans, la formation au Portugal, la vérité, c'était tout pourri. Il y avait des talents, mais tu vois qu'un mec comme Quaresma, il est parti en vrille, et Ronaldo, il a dû partir à l'étranger pour devenir ce qu'il est devenu au Portugal, il n'aurait jamais progressé comme ça. Mais dans la formation, ils n'ont jamais été ouf, ça se voit en équipe nationale d'ailleurs. Mais depuis quelques années, ça s'est amélioré, et on le voit à l'image d'un Renato Sanchez, qui a mis... Sors un peu de tes toilettes, parce que là, on capte plus très bien. Ça coupe. Ah, excusez-moi, vous m'entendez là? Ah ouais, c'est bon là. Je parlais de Renato Sanchez qui est parti à Munich cet été et ça s'inscrit. Le transfert de Guedes s'inscrit un peu dans la même logique. C'est-à-dire que c'est des mecs qui viennent de Benfica, ils sont là-bas depuis qu'ils sont tout petits. C'est des joueurs au Portugal au niveau de la formation qui sont très connus de toutes les personnes dans le milieu du football, à qui on a toujours promis un bel avenir. Et là, en fait, ils sont dans ils ont réussi à se montrer au Portugal. Ils partent à l'étranger et ils n'ont pas confirmé au Portugal parce que Renato Sanchez, on aura beau nous dire tout ce qu'on veut cet été, l'Euro, c'était pas un mauvais joueur, mais ce que je veux dire, c'est que Renato Sanchez, c'est pas un top player. Il arrive à Munich, Benfica, c'est pas du tout un top player. Et on se dit tous, mais c'est une bonne pioche parce que le gamin, il a l'air d'avoir du potentiel et peut-être que dans 2-3 saisons. Et Guedes, c'est la même chose. Ne vous attendez pas à avoir un joueur sur qui vous allez craquer votre slip comme Julian Draxler, qui arrive et qui fait des dingueries. C'est pas ça du tout que vous allez voir. Vous allez voir un gars qui s'acclimater, qui a du ballon et qui peut, dans 2-3 saisons, prouver à tout le monde qu'on a super bien fait de le prendre parce que le mec réussira à atteindre un niveau de ouf. Mais ça, ce sera dans le futur. Ce sera pas là tout de suite maintenant. Alors du coup, tu vas nous permettre, et Yankee, tu vas nous permettre du coup une transition. On va un petit peu décaler. Ouais. Il était content. Il l'avait lancé il y a 15 jours ou 3 semaines et il a vraiment kiffé. Maintenant, il va dire des gros ta gueule à tout le monde. Non, mais on avait prévu forcément de parler un petit peu du fait que le PSG préparait un peu l'avenir. Donc là, t'en parles. Donc on va se décaler. Après, on reparlera de Nantes et plus du jeu. On va finir au final. C'est beau. Un petit peu donc cette parenthèse mercato et de ce qu'on va faire plus tard. Du coup, ça nous fait Guedes, ça nous fait Lo Celso qu'on n'a pas encore réellement vu. Ça nous fait Julian Draxler, comme on dit chez les patates. Donc ça nous fait finalement des joueurs 3 jeunes à fort potentiel et qu'on prépare au final l'avenir. Faut pas oublier que c'est que si on fait signer bien sûr, qui viennent s'intégrer aux jeunes qu'on a déjà. Et Guedes, faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'est pas éligible pour la Ligue des Champions puisqu'il a déjà joué des matchs européens avec Benfica. Donc ce qui veut dire c'est qu'on s'inscrit un petit peu dans une lignée de clubs qui anticipent les choses. C'est assez rare. Alors vous allez me dire, ouais, mais on anticipe tellement bien qu'on n'a pas de doublure pour Cavani. C'est vrai. Sauf qu'il ne faut pas oublier. C'est Ben Arfa, c'est pour ça qu'on prend Guedes aujourd'hui. Unai Emery, dans sa tête, lui, il a dit Ben Arfa doublure de Cavani, et moi, je veux un mec pour doubler Draxler. Tu verras que Guedes, il ne viendra pas jouer dans l'axe au PSG. Non, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Dans le sens où il en a parlé en interview. Il a dit à gauche il n'y a que Draxler et derrière c'est Nkunku parce que Di Maria veut jouer à droite et Lucas aussi. Donc forcément voilà. Et puis Pastore il joue avec les soins et les gourdes. Mais ça c'est effectivement Ben Arfa en doublure en 9 c'est pas fou furieux si tu fais à l'échelle européenne. Par contre, me dis pas qu'en Ligue 1, me dis pas, je tutoie un peu. De toute façon, l'année dernière, il jouait au Ben Arfa, il jouait dans l'axe, il jouait devant dans l'axe, il jouait devant. Enfin, t'avais. C'était un 4-4-2. Ouais, t'avais Germain qui tournait autour de lui.
Et puis avec des fois le petit Coselho qui rentrait aussi. Mais en fait, la dernière fois, il est tout à fait capable de tenir un rôle dans ce qu'il a fait au début de prépa contre Lyon, il était en pointe. Il avait fait un bon match d'ailleurs. Je pense qu'il a la caisse. En tout cas, ça suffit en Ligue 1. Ce qui fait plus peur, c'est effectivement si ça pète et que contre Cavani, le Barça, tu te retrouves avec Ben Arfa en pointe. Se fait les croisés, ce que je lui souhaite pas, bien sûr. Oui, on sera embêté. Mais vraiment, c'est vrai que les transferts qu'on est en train de réaliser montrent que Paris est en train de préparer vraiment la vraie transition. En fait, elle commence maintenant. Et le fait d'acheter des jeunes joueurs à fort potentiel comme ça, c'est aussi une tendance parce que le marché, il est ce qu'il est aujourd'hui. Tu as les clubs anglais qui sont surpuissants. Et tu te dis maintenant que les gros joueurs, les vrais gros stars... Surcotés. Ouais, tout ce que tu veux, mais l'argent est là-bas. Donc les gros joueurs, les joueurs reconnus... Donc surcotés. Les gros joueurs, les joueurs reconnus iront là-bas. Donc en fait, ça t'impose d'avoir une nouvelle stratégie. Et ce qu'est en train de faire le PSG, je trouve que c'est super intelligent parce que de toute façon, tu peux t'aligner. Enfin, tu pourras t'aligner. On a l'argent, mais on n'a pas l'attrait de la première ligue. Et je pense que les dirigeants parisiens, ils l'ont compris ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est miser justement sur des jeunes qui n'ont pas encore été approchés par des gros cylindrés. Et tu te montes une équipe pour dans 2 ou 3 ans. Manchester sur Guedes. Ouais, après Manchester, c'est ce qu'il est. Hein. T'as Mourinho. Hein. Aller te faire entraîner par Mourinho, tu sais ce que c'est. C'est assez particulier quand même. Donc, il faut accepter aussi le challenge. Du coup, avant de poser des questions un petit peu à tout le monde, justement, par rapport à ce qu'on voudrait faire l'année prochaine et éventuellement des joueurs à garder ou à laisser partir. Cruz, tu as une dernière chose à rajouter sur Guedes ? Ouais, tu fais bien de me le dire parce que justement, je voulais rajouter un truc très important que j'ai oublié parce que je m'en suis rappelé quand je parlais de Draxler et que Guedes jouerait sur un couloir. Je pense que Guedes jouera dans le couloir gauche. J'en suis quasi certain parce que, comme tu l'as dit, Di Maria et Lucas à droite. On a Draxler à gauche. On aura Guedes en doublure, on va dire. Très bonne doublure, plein de potentiel. Et l'avantage de Guedes, où je pense qu'il va totalement s'épanouir sur le couloir, c'est que déjà c'est un joueur technique et rapide. Et en plus, c'est un droitier qui est vraiment à l'aise du pied gauche. C'est-à-dire que pour tout ce qui est passe et centre, pied gauche, il est bon, le gamin. Il a les 2 pieds. Donc, si tu veux, les latéraux, je pense à face, vont se retrouver avec un droitier qui, tu vois, va déborder aussi bien qu'il déborde à droite et pied gauche, il est aussi à l'aise. Mais dans tout ce qui est dribble et tout, les gars, ils vont le déstabiliser, tu vois. Et lui, vraiment, s'il prend de la vitesse, c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est pas Ronaldo, tu vois. Faut pas s'attendre. Quand je vous dis ça, faut pas s'attendre à Ronaldo. Mais quand il prend de la vitesse, sincèrement, c'est difficile de l'arrêter. Et c'est un joueur intelligent qui rentre dans la surface, des petits centres en retrait, des petits centres au point de pénalty, tout ça. Il va se faire plaisir, je pense, et il jouera couloir gauche. Ok. Eh ben super. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Cruz. C'est cool d'avoir un œil un petit peu plus avisé, plutôt qu'on fasse les pseudo spécialistes alors qu'on y connaît un que dalle. Donc merci de ton appel, mec. Gros big up à toi. Big up à vous. Et puis n'hésite pas d'appeler la petite info pour pas parler de Portugal. Oui, ouais, ça marche. Salut, mec. C'est juste pour dire que la petite info qu'on a dans le chat All Panam, ce serait qu'apparemment Guedes, ce serait 25 millions avec 5 millions de bonus atteignables et 5 millions en cas de victoire en Ligue des Champions sous 5 ans. Alors... mais de toute façon, les gars, je vous le dis tout de suite, là, c'est bon, hein, c'est officieusement officiel, parce que moi, j'avais des gros doutes sur ce transfert, parce que la source au Portugal, c'était le journal Record, qui est de la grosse merde, et pour le coup, ils ont eu bon. Mais là, j'ai vu que Beansport avait fait un truc, avait fait un article cet après-midi, comme quoi c'était très chaud, et au Portugal, il y a le journal Abol, hein, tu peux faire confiance les yeux fermés, qui a écrit un article cet après-midi, enfin là en début de soirée, et qui disait que c'est bon, c'était fait au PSG. Officieusement, c'est officiel. Eh ben c'est beau, c'est magnifique. 25 millions plus 10 de bonus, quoi, si j'ai bien compris, à peu près. Ouais, au final, on c'est a pas un petit si cher, commentaire vite fait sur Facebook. On va quand même les citer, quand même, les gens qui réagissent. On a Carlos Luis qui dit que je suis portugais, je vis au Portugal, je suis fan du PSG et Gonzalo Guedes est un bon joueur. Plutôt joueur de milieu, de terrain, mais facilement adapté comme doubleur à Cavani. Il est jeune, 20 ans et nette progression. Voilà. Bon, après, c'est vrai que ça reste encore formatable, hein, à 20 ans, c'est toujours un petit peu. Tu peux faire plein de choses. Alors, justement, ça nous fait poser des questions sur l'effectif. On se dit, au final, on se retrouve avec pas mal de milieux offensifs.
On a encore Ressé qui est toujours là. On a prêté Iconé. Iconé qui va revenir. Ressé, il va bouger. Je pense que Emery, il attendait justement d'avoir une recrue le club attendait d'avoir une recrue pour le lâcher. Mais je pense qu'il va se casser. C'est-à-dire que techniquement, devant, si on part du principe qu'on est en 4-3-3, d'accord, en joueur offensif, on a donc Cavani, on a Augustin, on a Ben Arfa, on a Di Maria, on a Lucas, on a Ressé qui est toujours avec nous, on a Draxler, on a Pastore, on a Lo Celso, déjà 9, et on a potentiellement Guedes. Ça ferait à peu près on a une dizaine de personnes qui sont potentiellement qui peuvent jouer à 3 postes. D'accord. Dont 2 partants. Dont éventuels partants. Alors effectivement, on s'est dit, moi j'ai plusieurs potes à moi qui disent ça ne sert pas à grand chose, on commence à doubler. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se fait en France et notamment à Monaco. Parce qu'à Monaco, on parle d'un effectif qui est assez complet. Qui court pas mal. Ils sont plus de 40 professionnels. Et dans l'effectif, si je compte, alors les attaquants, tu as Mbappé, tu as Germain, tu as Falcao, tu as Carrillo, tu as Bernardo Silva, tu as Lemar, tu as Dirard qui peut jouer sur le côté, tu as Bocchiglia. Donc là, déjà, on arrive sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a potentiellement 8 joueurs qui peuvent jouer sur ces postes-là. Ouais. Tu vois ? Donc au final, on n'est pas si mauvais parce que dans tous ceux que j'ai notés, ils ont tous marqué. Ouais, c'est vrai. Ils ont tous marqué un but. Donc ce qui veut dire, au final, si nous on prend des mecs comme Ressé ou comme... Ressé normalement est censé être plus confirmé. Mais si je prends un mec comme Augustin, quand tu regardes là les joueurs que je t'ai cités de Monaco, ils ne s'inscrivent pas dans ce profil-là. C'est-à-dire un jeune prometteur. Eux, leurs jeunes, ils sont déjà chauds. Mbappé, il est déjà très chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, Monaco, ils ont quand même, si on part du principe qu'ils jouent en 4-3-3, même chose, ils ont plein de joueurs au milieu de terrain. Nous, on en a énormément également. Là, putain, si je vois les défenseurs, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 défenseurs, les mecs. Non, mais Monaco, c'est un effectif. Parce qu'au milieu, tu as Fabinho aussi qui peut jouer. Alors, vous voyez, les gars, on parle effectivement, nous, il nous manque des joueurs ou à certains postes et on est surchargé sur d'autres. Moi, je pense qu'on commence enfin à avoir un effectif d'une grande équipe où tu doubles des postes. Parce que si on regarde là demain, on anticipe un peu. J'ai regardé. Du coup, on a Mota qui est suspendu. Ouais. On a Pastore qui joue à l'infirmerie. On a Ressé qui est pas là. On a Krikoviak qui est pas là. On a Augustin qui est pas là. Déjà, t'en enlèves 5. Areola aussi, je crois qu'il est blessé, non? Ouais, mais on s'en fout, c'est un gardien. C'est pas, tu vois, c'est pas un milieu ou un offensif. Ouais. Donc c'est pour te dire qu'au final, ça va très vite. Dans une saison, tu as souvent des joueurs qui se pètent, qui vont pas bien. Il y a des méformes, il y a des suspendus. Nous, on réfléchit trop souvent, je trouve, dans l'absolu. Dans l'absolu, avec tout le monde qui est au top, on est trop. Oui, mais une saison, c'est pas fait comme ça. Donc du coup, ça veut dire, si on part du principe, éventuellement au milieu de terrain ou même en attaque, on devait se séparer des gens, de personnes. Je vais faire un tour un petit peu de table entre guillemets pour savoir qui va se séparer. Titi, est-ce que toi, comment tu vois un petit peu la saison à venir? Est-ce que tu penses que ce qu'on a fait, ça permet d'anticiper le futur? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais voir partir par rapport à ceux qui vont arriver? Bonne question. Tu me prends un peu Merci de l'avoir posé. Je vous prépare depuis tout à l'heure que je vais faire un tour de table quand même. Non, mais c'est vrai qu'on a doublé presque tous les postes. Et en fait, on peut avoir un joueur qui se blesse, on aura toujours un remplaçant derrière. Sauf Cavani. On parlait tout à l'heure de Ben Arfa qui pouvait le remplacer. Moi, je suis pas convaincu. En Ligue 1, ça peut passer. Sur des matchs un peu plus... avec une plus grosse opposition, ça va être quand même plus compliqué. Donc, après, tu m'as demandé au niveau des joueurs ce que j'aimerais voir partir. Ressé, grosse déception. Vraiment grosse déception. Après, Ben Arfa. Pareil, je trouve qu'il a du mal à confirmer, malgré ses dernières rentrées plutôt pas mal. Et Di Maria, j'en peux plus. Je le vois rentrer, je le vois même pas aller au contact. Enfin, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce joueur dernièrement là. Ah ouais, donc en fait, tu niques mon argument de on a beaucoup de monde, donc c'est bien, tu veux virer tout le monde. Le mec, il veut virer tout le monde. La fin de saison, tout le monde se casse, on a rien à péter. Et tu voudrais les remplacer ces joueurs-là ou tu restes avec l'effectif Ah non, on les remplace, évidemment, on les remplace. Faut qu'on ait au moins 2 joueurs sur chaque poste de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'est bien d'avoir 8 joueurs offensifs, voire 9 ou 10. C'est très bien. D'accord. Donc toi, tu le vois plutôt comme ça dans ce système qui a quand même pas mal de monde
à jeter au final. On a quand même un sacré ménage à faire, tout en sachant que Maxwell va certainement se barrer, que Mota se barre. Maxwell, c'est fini. Hein. Ça va refaire un sacré ménage encore. Non, Maxwell, c'est fini. Hein. Bah, ça parle de Ricardo Rodriguez, le défenseur de Maxwell, c'est sa dernière Wolfsburg. saison au PSG. Hein. Les gars, pour tous ceux qui l'aiment, profitez, enregistrez ces matchs parce que c'est fini à la fin de la saison. Comme joueur. Oui, comme joueur. De toute façon, c'est ce qui nous intéresse, c'est dans l'effectif. Et Maxwell, c'est terminé. Et justement, on parlait de Ricardo Rodriguez et c'est dans l'optique de venir concurrencer Kurzawa qui n'est pas irréprochable. Et je pense que Emery, le staff, tout le monde l'a vu. Quoi. Et Maxwell, oui, c'est fini. Hein. Et toi, Cortés? J'espère qu'il y aura un bel hommage pour lui quand même. Ouais, j'espère. Mais aussi, vu la personne que c'est, je pense qu'il y en aura. Quand tu vois comment la classe, cet après-midi, il y a au centre Redou, donc qui est le camp des loges, j'arrive vraiment du mal à l'appeler le centre Redou. T'as Beckham qui est passé et il disait que effectivement après il est très bon en com, mais je pense qu'il est sincère quand il dit il a passé que 6 mois, il a l'impression qu'il avait passé 6 ans, 10 ans dans ce club et ils ont tout fait pour lui. Je pense que les joueurs type Maxwell, Mota, etc. Comme disait l'agent de Mota, hein, le PSG c'est sa maison maintenant. Ouais. Donc je pense que tu vois on a su créer quelque chose autour de ça. N'en déplaise à certains qui pensent que c'était un lieu de passage et même un type comme Ibra. Hein. Je pense qu'il y a même un type comme Ibra, je pense qu'il a été marqué par son passage au PSG. Après même si lui il va être toujours il va être friand de punchline et dire ouais ce club là c'est le meilleur quand il arrive à Manchester, c'est ce qu'il a dit, mais je pense que même lui son passage, est-ce que tu as vu ces punchlines ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'après il a dit que Manchester au PSG l'équipe était meilleure, mais je pense que même lui son passage à Paris ça l'a marqué et que voilà on a créé quand même un truc. Il a dit au début il en avait rien à péter du club, il est arrivé et je sais pas si vous avez suivi donc il reste plus longtemps hein. Ouais non mais c'est clair. Et je sais pas si vous Il est resté 4 saisons, il avait jamais fait plus de 3 saisons dans le même club. Il est resté 4 saisons. Ouais, exactement, et tu fais bien de le rappeler parce que c'est quand même très important quand on connaît le personnage. Je sais pas si vous avez regardé le vestiaire, donc il y a une émission de SFR, il y avait moi je l'aime bien cette émission. C'était en invité, tu avais un ancien de chez nous. Bonne mère qui était invité. Ouais. Et il a dit Zlatan, quand il est arrivé le premier jour, il portait, tu vois, les sacs. Il portait pas les sacs, pardon, justement, je viens de me spoiler le truc que je voulais dire, la chute. Mais il va voir l'intendant et lui dit j'en fais quoi de mon sac là qui est dans ma chambre? Il fait tu le portes. Mais non, moi je porte pas mon sac. J'ai fait aucun. Dans tous les clubs que j'ai fait, j'ai jamais porté mon sac. Je vais pas porter mon sac. Donc à partir de maintenant, je veux 2 personnes qui portent le sac de toute l'équipe. Et le lendemain, Leonardo, il a repris 2 personnes et ils ont plus jamais porté de sac. Tu vois un petit peu. Donc du coup, tu vois, c'est l'anecdote qui est autour de ce mec-là. Tu vois, c'est plein de choses. Et comme il disait aussi par rapport aux primes de match, c'est-à-dire que quand un jour il y avait un truc sur les primes de match et Zlatan a réagi, il disait non, mais c'est pas que les 22 joueurs. Il faut tous les joueurs et une prime parce que le 30e à l'entraînement. Il mérite autant que moi. Moi, je marque plus de buts. Mais lui, il va faire, s'il se donne un fond, il va faire que le remplaçant du remplaçant soit meilleur. Le remplaçant est meilleur et du coup, le titulaire est meilleur. Donc, c'est une mentalité collective. Donc, tu vois, c'est juste pour finir avec le personnage de Zlatan. Et ça, c'est ce genre de comportement qui a structuré aussi un petit peu notre club. Et Mota y a participé, Maxwell y a participé. À sa façon et de façon un peu plus rapide et fugace, on a eu Beckham. Ouais. Donc je pense qu'il y aura, pour répondre à la question initiale, je pense que Maxwell aura un très bel hommage parce qu'il a apporté des choses. Il a apporté humilité. Faut gagner le titre de Ligue 1 pour lui et lui faire une big ovation à la remise du trophée. Exactement. C'est magnifique. Faut garder un maximum, faut gagner encore un maximum de trophées pour pouvoir faire ça. Alors justement, ça nous amène un petit peu à parler de trophées. On va revenir aussi sur Nantes évidemment, mais du coup j'enchaîne sur le trophée qu'on va jouer là, en Coupe de la Ligue, non pas la Ligue des Champions, hein, ça n'a rien à voir, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions. Ce trophée qu'on va jouer donc contre Bordeaux en demi-finale demain, toujours le même débat, cette coupe elle est importante pour vous ou pas, Cortés? La finale de la Coupe de la Ligue, ouais, c'est toujours important. Hein, si on se qualifie, ça permet d'avoir un trophée, de continuer, vu qu'on était tenant du titre. Et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la Ligue 1, avec la concurrence de Monaco et de Nice. Je pense que si on à l'OM de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Voilà, et puis non, mais même pour le palmarès, je trouve que c'est important. Avant, c'est vrai que je disais souvent que la Coupe de la Ligue, c'était une coupe qui servait à rien,
la vraie coupe, c'est la Coupe de France. Mais c'est toujours important d'avoir une ligne supplémentaire dans le palmarès. Et surtout, en plus, si on peut avoir un bon match contre Monaco en finale, même si, bon, contre Bordeaux, ça ne sera pas facile, mais bon. Voilà, quoi. Je trouve que c'est des bons matchs quand même. C'est des bons matchs. Alors, je pense que du coup, comme tu disais quand tu as marqué en titre, 2017, on revient très bien. On revient bien avec plusieurs choses qu'il faut analyser, avec notamment ce 4-3-3 qui, au final, malgré ce que peut dire Captain Larquet, qui pourtant est un œil avisé du football, parce qu'il a gros débat le mec a été entraîneur quand même, tu vois. Ça a été un bon joueur de foot quand même. Un très bon joueur de foot. Il a été entraîneur, le mec. Et il te dit que le 4-3-3 c'est quasiment le même. C'est le même. On joue de la même façon. Il faut quand même s'arrêter sur certains joueurs et notamment sur Verratti, c'est celui qui illustre le mieux. Plus, ouais. Exactement. Quand on regarde son match contre Nantes où on a gagné 2-0, il y a deux choses à retenir, c'est Verratti et Cavani qui est en ce moment qui est vraiment sur un nuage, qui fait une meilleure partie de saison que Zlatan. Verratti, il a vraiment changé son jeu. Pat, je crois aussi que tu as regardé, toi, qu'est-ce que tu t'en as retenu quoi de vraiment ces changements de Verratti là? Moi, il y a un truc qui est criant, c'est que Verratti, tu le vois à côté de la surface de réparation adverse, tout simplement. Le mec, il a un jeu qui est vraiment vertical. On avait un milieu de terrain. D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'un mec comme Matuidi soit plus en difficulté aujourd'hui parce que Emery lui demande autre chose. Il lui demande autre chose que ce que Laurent Blanc pouvait demander à son trio avant. L'année dernière, on avait 3 mecs qui se connaissaient parfaitement, qui jouaient à la baballe. Et de temps en temps, tu avais un Matuidi qui explosait et qui allait vers l'avant. Donc forcément, ça avait tendance à déstabiliser l'équipe qui était en face. Là, aujourd'hui, tu as un mec comme Verratti, on ne lui demande plus de tricoter, on lui demande d'être vertical. Et justement, d'essayer d'apporter cette dernière passe dans la surface de réparation. C'est-à-dire, tu ne fais pas de passe en cloche, tu fais pas de transversal, tu dois de faire des décalages aux abords de la surface de réparation. Et aujourd'hui, vous regardez un match de Verratti, vous allez voir que la moitié de son match, en fait, il va la passer dans le camp adverse et en essayant de trouver la profondeur, de trouver ses attaquants dans la profondeur. En se mettant entre les lignes. Voilà, en se mettant entre les lignes. Comme un 10. Et d'ailleurs, les joueurs qui sont devant lui, il n'y a pas de secret. Draxler qui occupe le côté gauche, c'est un mec qui joue dans les espaces. Lucas, on le connaît. Lucas, c'est la vitesse, c'est la profondeur, c'est pareil. Et Cavani, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, un mec comme Verratti ne peut pas se permettre d'avoir. Il n'a plus de son point d'appui comme il avait avec Zlatan, qui redescendait systématiquement et qui terminait le travail. Là, le travail, c'est à lui de le terminer. C'est à lui de faire le boulot et de mettre ses attaquants dans des bonnes dispositions. Et tu n'as qu'à regarder un match de Verratti, tu verras que le Verratti que tu as aujourd'hui n'a rien à voir avec le Verratti qu'on a eu les saisons précédentes. Du coup, tu vois, j'ai une question à poser à. Je sais pas si Joe a réussi à nous rappeler. Je sais pas s'il est encore là. Il dort. Ouais, je suis là. Ouais. Il est là, Joe. J'ai une question à te poser. Je la pose en même temps à Captain Larquet parce que je sais qu'il nous écoute tous les lundis soirs. Est-ce que l'année dernière, tu as souvenir d'avoir vu Verratti faire un appel dans la surface? Bon, là, il s'est fait enculer par Costil, mais c'est un autre débat. Est-ce que tu as déjà vu ça les années précédentes? Est-ce que tu as souvenir de ça? Non, aucun. Verratti, c'était toujours dans le milieu. Mais même on lui reprochait de monter, tout ça, de tirer, etc. Mais cette année, il est beaucoup plus offensif. Et genre, là, je crois qu'il a déjà au moins 5 fois, truc du genre. Et, non, Verratti, il est beaucoup plus offensif avec Emery que Laurent Blanc, c'est sûr. C'est quand même beau. C'est de voir enfin, de demander au joueur le plus technique d'apporter des choses. Ouais, voilà. Alors, Matuidi a mis des buts. Il nous a vraiment pour rebondir sur ce que dit Joe, excusez-moi 2 secondes. Parce que je suis en train de. En même temps, j'ai quand même l'équipe qui tourne. Je me suis dit, tiens, quelle merde je vais voir. Et ben, j'en vois une. Et la question du soir et l'enquête de l'équipe 21, c'est Emery a-t-il les épaules pour Paris? Non, mais ce journal, franchement, tu sais quoi, l'équipe, sérieux, c'est. Franchement, non, mais c'était la blague du soir. Ils font mal à la tête. Je tombe là-dessus, mais c'est juste. Ils font vraiment mal au crâne. Hein. Mais comme. Ouais, non, mais tu te rends compte que, attends, ils ont réussi à te pondre un débat d'une demi-heure. Est-ce que Genesio est un bon coach? Non, mais. C'est les mecs qui étaient super dithyrambiques après le match de l'OM au parc. Garcia avait révolutionné la tactique, le jeu. Franchement, c'est vrai, ce journal, il fait mal au crâne. Hein. Alors, comme tout, après c'est comme nous au final, sauf que nous on n'en fait pas notre métier, on gagne pas, on n'est pas payé pour faire ça, donc à la limite on peut se permettre de lâcher des crottes de nez de temps en temps, mais bon, des fois, fais les mecs. Non mais les gars, de toute façon, là c'est clair et net, je pense que tout le monde a compris. Avant on se posait des questions,
Et il y avait toujours des gens qui voulaient pas y croire. Mais là, clairement, le journal de l'équipe est en guerre contre le PSG. Clairement, là, il s'en cache même plus. C'est aux yeux de tous. Tu vois qu'ils te mettent Emery dans le classement des entraîneurs de Ligue 1, je crois, il est dans la deuxième partie de tableau. Il est 10e. Ouais, 10e. Non, Ouais, mais, 10e. franchement, tu sais quoi, j'étais même pas au courant de ça. Tellement ce journal il m'intéresse pas. Mais franchement, parce qu'il note Alors les qu'il coachs. finit 5e mondial, quoi. non mais sérieux, mais énorme. franchement, est-ce qu'ils vendent encore l'équipe, sérieusement? Je pense qu'ils doivent être comme tous les journaux, la presse papier, ils doivent être un peu en difficulté. Parce que quand tu vois que sur leur Non, mais site, sur les Lotus, ils subventions, vendent aussi. clair, hein. les Lotus, ils vendent aussi. Non, mais le PSG bashing, ça fait vendre, hein, de toute façon. Oui, après, voilà, c'est. Ouais, mais attends, le PSG bashing, ça fait vendre, mais tu vas claquer. C'est combien l'équipe 2 € pour aller voir des articles Je ne sais taillés pas, de je ne paye PSG? pas. Franchement, t'as rien à faire dans ta vie, quoi. Parce qu'en plus de ça, quand tu vois sur leur appli, il les invite même plus, quoi. C'est genre, il invite le journal Le Parisien pour les grandes interviews. Le journal L'équipe, ils s'en battent Mais totalement les couilles. franchement, ça me dérange pas. Le Parisien, c'est notre journal. Ouais, c'est le journal de Paris, quoi. Et encore, c'est ça notre normal. journal. Tous les jours, ils font des articles négatifs sur le PSG aussi. Hein. Non, mais Ils arrivent à non, troller, mais c'est tu- vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai une interview à faire. L'équipe, c'est un truc généraliste. Le Parisien, ça s'appelle le Parisien, quoi. Enfin, tu C'est vois. comme le journal catalan, là, qui fait des articles sur le Barça. Ils sont pas Mais, toujours temps. Le Parisien, ça devrait être le Marca du PSG, tu vois. Le Marca, c'est le journal pro Real de Ouais, Madrid, c'est tu vois. Barca et Le AS Parisien, qui ça est pour le Barça. Mais Non, Abola, c'est pas Marca et proche AS, c'est de. pour le Real. Ah, Marca et AS, c'est lequel alors qui est pour. Mundo Deportivo. Voilà, et Mundo Deportivo, Sport. exact. Autant pour moi. Mais Abola, c'est pas un peu Benfica, non? Ou c'est général? Si, c'est proche non, de au Benfica, Bola. Comme tout au sport, c'est proche de la Juve, etc. Non, au Portugal, là, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de journaux sur le foot. T'en as deux vraiment, c'est Abol et Record. Et Non, les non. deux sont assez généralistes, quoi. Mais Abol, c'est vraiment des amoureux du football et tu vois pas des tocards comme au journal de l'équipe. Ça se fait pas Cruz, ça se fait pas ce que t'as fait. T'as dégommé Cortez en 5 secondes. Non, non, non. Moi, je t'aime, Cortez. Franchement, t'es mon pote. Par contre, c'est vrai que comment t'as dit ça, fais gaffe, hein, parce que ça faisait un petit peu pays du tiers-monde. Genre, il y a 2 journaux qui existent. Ah, il y a Ojogo aussi qui est. Ojogo. Ah oui, c'est vrai. Mais celui-là, Putain, ouais, t'as celui-là, pété son monologue, t'es dégueulasse. Plus personne ne calcule celui-là en fait. Hein. Mais de toute façon, les journaux en règle générale, maintenant tout se passe sur le net. Hein. Les journaux, ils sont à la peine partout. Hein. Sans les subventions, ils meurent tous. Hein. Ouais, c'est clair. Mais je sais même plus sur quel sujet on était à cause des 4-4-3. Sur l'équipe. Sur la Coupe de la Ligue. Non, mais sérieux, Ouais, l'équipe, t'as vu comment ça te détourne de... Alors, on était sur le 4-3-3 et sur Emery. Et sur le fait que Verratti maintenant prenait la profondeur, etc. Ouais, et Donc, puis un à jeu côté qui de est ça, en fait, complètement en dehors du 4-3-3, enfin, l'animation qui est faite au niveau du 4-3-3, d'ailleurs, dans lequel Adrien Rabiot ne cesse d'impressionner, parce que moi, à chacune de ses rentrées, le mec, il va au moins te déclencher une frappe. C'est un truc, voilà, c'est assez exceptionnel. C'est que vraiment, les consignes, c'est d'aller de l'avant, quoi. Mais il n'y a pas que lui, en fait, c'est l'impression générale de l'équipe qui me fait dire, moi, que l'équipe commence vraiment à ressembler à ce que Emery veut en faire. C'est-à-dire, on n'est plus... C'est pour ça que le recrutement de Guedes, c'est une bonne chose, parce que c'est un joueur qui, justement, a tendance à tout le temps vouloir aller de l'avant. Et je pense que Emery, c'est, tu vois, un petit jeune comme ça de 20 ans, il le connaît déjà et il va en faire un bon joueur. Je pense que c'est un bon recrutement pour ça, pour le style de jeu de l'équipe. Ouais, il y a Guedes, puis il y a Draxler. Draxler, pour moi, c'est symbolique, en fait. Pour moi, c'est vraiment ce que Emery veut faire de son équipe. Mais tout le monde, enfin, il y a vraiment un vrai changement de mentalité. Alors après, peut-être qu'il y a eu des difficultés au début parce que tu étais dans une espèce de confort, tu avais tes habitudes et le fait de changer, justement, parce que ceux qui regardent vraiment le PSG avec leurs yeux, hein, pas comme Jean-Michel Larquet qui le regarde avec une canne, le PSG vraiment a vraiment une autre dynamique aujourd'hui. Et ça se voit dans toutes les lignes. Que ce soit défensivement, tu vois, la défense, elle est beaucoup plus haute. On est vraiment plus Pourquoi la pépère. défense est plus haute? Parce que ton milieu de terrain est plus haut et que... Et c'est pas parce que si t'as un gardien qui joue plus haut? Ouais, peut-être aussi, ouais. Je sais pas, hein, c'est une question comme ça. Je sais pas, je me suis pas penché plus que ça sur la question, mais c'est vrai que moi, d'une façon générale, l'équipe elle est plus haute, quoi. À la récupération du ballon, tu vois que les mecs ils font à 2000 à l'heure, quoi, pour aller pour jouer le contre. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'à côté de ça, on a des nouvelles émotions avec le PSG cette année. On le dit depuis le début de la saison. Ce PSG là, il nous procure des sensations qu'on avait perdues en tant que supporter, qu'on avait avant quand on avait des effectifs pourris.
Mais là, cette année, en plus de ça, on a de l'adversité au niveau du championnat et franchement, ça fait plaisir, quoi. Alors, juste quand je te disais qu'au final, on joue plus haut, on a un bloc, ce que disait aussi Ben Arfa. On retrouve un bloc défensif et un bloc offensif, ça fait vraiment corps. On avait deux, c'était un petit peu séparé. Après, on s'en doutait un petit peu parce que ça demande beaucoup d'efforts physiques de jouer dans ce style-là, d'être aussi performant en attaque et en défense et d'être rapide dans les transitions, pas de jouer de façon piou-piou les Indiens avec la balle, ce qu'on faisait beaucoup l'année dernière. Là, on peut moins le faire justement, comme tu disais, parce que Verratti monte plus. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent au final. Je te parlais du gardien. Alors, je veux vraiment pas relancer un débat sur Trapp qui est meilleur que Areola. Pas du tout. C'est pas ce que je veux faire. C'est juste que pour moi, ce sont deux gardiens qui sont différents. Au même titre que Trapp et Sirigu, c'est différent. Pour moi, un mec comme Sirigu, tu le prends quand tu veux jouer le contre. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'avoir un bloc bas, tu vois, et d'avoir un gardien à l'italienne au final. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un mec comme Trapp, dans son type de jeu, dans son style de jeu, qui est assez bon au pied, c'est un mec que tu t'en sers comme un joueur de champ en fait quand tu es en position de possession. Donc qui a besoin d'un allant plus offensif, qui est plus haut sur son terrain. Ça remonte tout ton bloc. Si tu as ton gardien qui est bas, en tout cas plus bas, c'est logique, tu as un trou, donc et tu peux pas trop monter non plus, tu vois. Donc je pense que aussi Trapp aide plus dans le jeu Areola. Je ne dis pas que Areola est meilleur, enfin moins bon, ou que Trapp est meilleur ou moins bon. C'est pas ce que je dis, ce sont deux styles différents. Donc je pense que ça joue quand même, c'est un petit peu dans notre bloc. Il y a Martouf qui nous dit que Guedes c'est bon, que l'accord est bouclé entre les parties. Oh, c'est bon. Martouf qui est notre Cruz nous l'a dit aussi. Tout le monde l'a dit. Voilà. Ouais, mais moi, si je peux me permettre de dire quelque chose au sujet de Trapp, c'est que quand même on a l'impression que les défenseurs ils sont beaucoup plus rassurés par sa présence. Moi, j'ai cette impression aussi, hein, franchement. Ouais, après, moi je pense que moi je veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est subjectif. Enfin, comme moi, après blessure. Moi j'ai une préférence sur Trapp. En tout cas, j'ai une préférence sur Trapp. Moi aussi. Comme à l'époque, quand on a dit je vais recruter Trapp, moi je dis ça aurait été peut-être mieux de laisser une deuxième chance à Sirigu par exemple. Mais voilà, je veux dire, j'ai rien contre Areola du tout. Non, mais Sirigu lui laissait suffisamment de chance et son jeu au pied nous a quand même plombé la moitié de saison, quoi. Ouais, après je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. C'est pas le seul fautif, etc. Oui, y a pas que ça, on est d'accord, mais je pense mais ces dégagements en touche, c'était quand même quelque chose. Enfin, moi je l'ai défendu, hein, je l'ai suffisamment défendu sur le chat, vous l'avez vu. Mais à un moment, son jeu au pied était catastrophique. Moi, tu peux pas jouer comme ça. Voilà, je me permets pas de dire que effectivement les joueurs sont plus sereins quand il y a Trapp derrière, parce que là, ce serait rentrer dans la tête des joueurs et ça, je me permets pas de le faire. Et puis ça fait vraiment subjectif, mais en tout cas, ce qui est sûr, et ça se voit et ça se vérifie, Trapp joue beaucoup plus haut qu'Areola. Enfin, beaucoup, j'exagère, mais joue plus haut qu'Areola, ça fait monter le bloc. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui au PSG, il n'y a plus de titulaires indiscutables, et ça aussi, c'est bien. Ça c'est un point positif pour un effectif, en tout cas, qui veut gagner des titres. C'est que tu as à des postes clés comme un poste comme le poste de gardien, tu n'as pas de titulaire, quoi. C'est-à-dire que Areola, il a eu sa chance. Et tout le monde l'a vu, il a eu la moitié de saison pour s'imposer. Emery, il a décidé de changer parce qu'il estimait que voilà, il y avait besoin de changement, mais à tous les postes en fait. Enfin, peut-être pas peut-être pas à tous les postes. Genre Thiago Silva, c'est un mec que tu bougeras pas. Cavani, c'est le seul. Oui. Cavani, c'est le seul et tu pourras pas le changer. Mais un mec comme Di Maria, on voit bien que. Et j'en parlais tout à l'heure avec Gabi en arrivant, c'est que Di Maria a fait un premier match, il est sur le banc. Le mec doit se dire, bon, bah voilà, le coach, il a voulu me pas piquer. t'es parti, je peux aller pisser. Le coach a voulu me piquer. Deuxième match, il le refout sur le banc. Bah non, il n'a pas voulu te piquer. T'es sur le banc, c'est parce que t'es nul, mec. Donc il va falloir que tu te sortes les doigts du cul. Et moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment aimé quand il a sorti Cavani. Ouais, Cavani, parce que moi, voir Cavani vénère comme ça, je me dis, oh putain, c'est un bon. Il est bon, Emery. Ouais. Il n'a pas été très bon du match. Ouais, il pas bon du tout. Il a sorti. On accueille quelqu'un d'autre au standard. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut, allez l'OM. D'accord, merci. C'est comment il s'appelle? Bonsoir. Il est déjà venu une fois, c'est ça? L'OM Project, le fameux. Il est déjà venu. Le plus fort. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Quel bonjour de Lyon. Oliviero. Ah, Oliviero, voilà, ouais, c'est ça. Il était venu une fois, Oliviero. Merci. Oliviero. Bon, bah merci, bonne Bonsoir, soirée, Oliviero. salut, ciao. Ouais, raccroche-moi à la gueule authentique, ça me fait plaisir. Avec plaisir, bonne soirée mec.
Et voilà. Jimmy Punchline. Il a même pas eu le temps de finir. Donc voilà, je pense qu'on a quand même, il y a des choses qui changent au niveau des titulaires. Qui changent dans le bon Il y sens. a plus, oui, dans le bon sens. Je trouve que ça va pousser les gens vers le haut. Et puis au final, à la fin de l'année, peut-être qu'on se foutrait un peu moins de sa gueule quand il faisait son débat, tu sais, avec ses bouteilles au début d'année. Donc avec la concurrence, elle est bien, le joueur il ou pas, il est pas content, c'est bien. Ouais. Peut-être que au final, on se foutra un peu moins de sa gueule. C'est bon. Donc voilà, ce PSG change en bien, mais heureusement. Parce que qu'est-ce qui arrive là ce week-end, dimanche, après Bordeaux? Un choc. On a le choc de l'année, on a le duel qui va pas falloir manquer, c'est contre Monaco. Contre Monaco, ça va vraiment être compliqué. Dans le sens où voilà, c'est une équipe qui marche un petit peu sur toutes les autres en ce moment. Ouais, qui est en pleine bourre. Mais est-ce que ça serait pas quelque chose? Est-ce que Monaco est réellement au-dessus des autres équipes et donc du PSG, ou est-ce que voilà, il y a un ensemble de paramètres où peut-être que jouer contre Monaco c'est pas pareil que jouer contre Paris. Surtout quand tu vas jouer à Louis II, t'es un peu en mode détente, tu vois. T'es un peu en ambiance casino, quoi. Donc, en parlant de détente, Joe, t'en penses quoi? Moi, je te dis, on va gagner Monaco, mais ils vont marquer. Voilà. Okay. C'est mon avis, c'est mon beau, pronostic. c'est rapide, c'est concis. Et non, à chaque fois, on dit ouais, Monaco, ils sont chauds, tout ça. Monaco, ils gagnent les petites équipes, mais il faut voir les buts aussi. Je sais pas si tu as vu ceux de oui, ils ont contre gagné Lorient. Marseille, c'est vrai, ils gagnent les petits. Faut arrêter. Lorient, ils ont deux. C'est limite des passes d'ess. Bah, Lorient, on leur en a collé 5. Hein. Donc, ouais, mais à chaque fois, on dit ouais, Monaco, ils sont chauds, tout ça. Ok, ils vont venir au parc. Moi, je te dis, on va gagner. Moi, j'ai hâte de ce match. J'ai vraiment. Moi, j'ai vraiment hâte de ce match aussi. Monaco, ils sont. Enfin, Monaco, c'est pas que Monaco est chaud ou pas chaud. Monaco profite des opportunités. C'est ça le truc, c'est que ouais, voilà, c'est ça. Devant eux qui ne jouent pas, ils leur rentrent dedans. Le point positif, moi, par rapport au match de dimanche, c'est que justement, le fait de jouer face à des équipes, souvent face à des plots, si nous on est dedans, eh ben ils vont galérer. Forcément, ils vont galérer parce qu'en face, ils auront une vraie défense. Ils auront un milieu. Déjà, on risque d'être en surnombre au niveau du milieu de terrain. Verratti, il est en pleine bourre en ce moment. Je ne sais pas s'il mettra Rabiot ou il mettra En tout cas, quels que soient les mecs qui mettra sur le terrain, les mecs vont répondre présent. Mais là où je pense qu'on a un avantage, c'est que ça fait un petit moment en fait que Monaco n'a pas été dans le dur dans un match. Au contraire de nous. Nous, on a beaucoup galéré en première partie de saison. Ils en ont pris 4 aussi contre Nice. Hein. Qui ça? Ils en ont pris 4 contre Nice. Ouais, mais ça fait combien de temps? C'était en début de saison. Ouais. Entre-temps, t'as vu, c'était un long fleuve tranquille pratiquement pour Monaco. Non, il fait des citations en plus. Non, mais c'est vrai. Cinéma et tout. Et là où je me dis que là, on peut vraiment les surprendre, c'est que nous, on galère tout le temps. En fait. Mais demain ne meurt Parce que, jamais. en fait, quelle que soit l'équipe que nous, on rencontre, les mecs se subliment. Ils essayent de faire un gros match contre nous. Donc, tu vois, le fait que Monaco vienne jouer au parc, pour nous, voilà, c'est un gros match, comme on en a l'habitude d'en avoir chaque week-end. Mais là, les Monégasques, il va falloir que... Si, nous, on est dedans, parce qu'il faut qu'on soit présent. Mais je fais confiance à Emery. On sait que t'es pour Monaco, toi, laisse-nous tranquille. Je fais confiance à Emery pour... je fais confiance à Emery pour motiver les gars, mais Monaco va avoir du mal, hein, si on est dedans. On s'en fout, on est pour Paris. Alors, on va accueillir quelqu'un d'autre avec nous sur Skype aussi. Bonsoir. Salut. Salut. Présente-toi. Salut. Bah, moi, je m'appelle Roro, moi. Bah, salut. Comment tu t'appelles? Salut, ouais. On m'appelle Roro. Eh bah, salut Roro. On m'appelle Romain, mais on m'appelle Roro, ouais. Salut Romain. Roro. Eh bien, welcome. Ouais, moi je parlais pour le match PSG Monaco. Moi je dis qu'il faut faire quand même attention pour le PSG parce que Monaco ils sont très bien installés. Leur système de jeu, leur fameux 4-4-2, ils sont bien installés. En plus, c'est une machine qui marque beaucoup de buts. Donc après, il faut faire attention pour le PSG quand même. Hein. Ouais, parce que ça va pas être évident. Hein, Roro? Ouais. Ça va être très très chaud. Et donc, t'es supporter monégasque ou t'es supporter du PSG? Bah moi à la base, je suis aucune pour des deux équipes, mais voilà, j'aime bien parler de foot et je suis à peu près toutes les équipes quoi. D'accord, super. Ouais. Donc et moi à la base, moi je suis pour Saint-Etienne, donc. Ah oui, t'es mal en soi. T'as quel âge Roro pour être pour Saint-Etienne? Comment? Tu as quel âge? 21. Punaise, non, c'est pas possible. T'habites dans le Forez? Non, j'habite à Fréjus maintenant, mais avant j'habitais dans le Forez. Ah bah voilà, c'est pour ça. Le sud, ça calme. T'es né là-bas. Et donc du coup, toi, Roro, t'auras un petit pronostic pour le match ou pas?
Bah franchement, moi je pense que ça va finir en match nul, moi. 2 partout. Tu vois un 2 partout au Parc des Princes, un peu comme PSG Nice en fait. Ouais, un peu comme PSG Nice, ouais. Après, je sais que ça n'a rien à voir avec le match aller, mais au match aller, Paris, ils avaient pris 3-1 Monaco quand même. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais après, je sais que ça n'a rien à voir du tout parce que c'est pas le même contexte. Le PSG, ils sont quand même mieux installés aujourd'hui qu'en début de saison, voilà. Ouais, et puis après, je pense que le jeu sera quand même différent. Hein. Paris n'était pas très bien en début d'année, comme tu dis. Monaco a joué le contre. Ils ont eu, je crois, ils ont eu un péno. On a eu un CSC d'Aurier. CSC, ouais. Je sais pas si ça arrivera tous les matchs contre Monaco. Ils nous avaient contré sur le côté gauche. Tu vois, tu sais, ça c'est le karma, mec. Parce que tu es sur ton téléphone quand on est en émission. Du coup, tu es complètement perdu. D'accord ? Alors, moi je propose maintenant, tous les lundis, on va faire un vote pour savoir si Pat reste dans l'émission. Parce que c'est quand même dégueulasse qu'il soit sur son portable alors qu'on est en émission. Non, mais tu sais, Riolo aussi, il est sur son téléphone pendant les émissions. Ouais, mais il a du talent. Après, juste pour rebondir sur le match. Moi j'aime bien cette émission, on rebondit sur tout le monde. Ouais. Elle est magnifique. C'est exactement ça. Ouais. C'est au sujet de Monaco. Il y a eu 3 rendez-vous où ils ont joué à l'extérieur et ils se sont complètement plantés. C'est le match contre Nice où il y a eu carrément 4-0. Il y a eu le match à Toulouse où ils avaient perdu aussi, je crois c'était 3-0 ou 3-1. Et il y a eu aussi le match à Lyon où ils ont perdu 3-1 également. C'était à Monaco, c'était pas à Lyon. Hein. C'était à Monaco. Ah, c'était à Monaco le match contre Lyon ? Ouais, je crois que c'était au Stade Louis II. Ouais, c'était à Monaco, ouais. Ah mince, bon alors, en tout cas, voilà. Même Roro qui n'est pas supporter du PSG, je suis mieux que toi quand même. Au niveau de ces 3 rendez-vous, peut-être que voilà, si le PSG il rentre bien dans son match, peut-être que, à mon avis, pour Monaco, ça va être compliqué. Hein. Là, le match PSG Nice où il y a eu 2 partout, vraiment, c'est sûr que on revient de loin sur le match, mais je sais pas si vous vous en souvenez, mais la deuxième mi-temps qu'on avait fait contre Nice, on a été vraiment bon. Et si on démarre comme ça contre Monaco, je pense qu'on peut obtenir un résultat. Et je suis optimiste comme Joe. Moi, je pense que Paris peut battre Monaco. De toute façon, si on perd le titre, c'est chaud, hein, parce qu'on aura 6 points là. Ça va être très chaud. Ouais, ma gueule. C'est quoi le goal à virage, hein. Ouais, oui. Plus, ouais, voilà, ça fait mais ce goal à virage qui est quand même assez furieux quand même. Il est vraiment furieux de chez furieux. Ah, mais de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Faudra passer devant Monaco. N'espère pas passer au point, quoi. Parce que non, ils ont un goal à virage qui est stratosphérique. Tu pourras jamais rattraper ça. On est de toute façon, on est de nature optimiste. On va dire qu'on gagne. Faut pas oublier que même, à partir d'aujourd'hui, et même depuis quelques journées, on a pu, en soi, de façon vraiment pragmatique et on va dire dans l'absolu, on a pu notre destin entre nos mains. Ah oui, mais ça c'est clair. C'est clair. Non, mais après, tu vois ce que je veux dire ? Bon, maintenant évidemment ils vont pas gagner tous leurs matchs, mais il faudra s'atteler. Et après Cortés, je te laisse réagir. Enfin, Cortés ou Kroos, je sais pas. Non, c'est Kroos. Ouais. C'est Kroos, ouais. Kroos, je te laisserai la parole après. Il faudra vraiment faire attention de faire aussi bien au mieux à chaque journée. Et ça va être chaud. Kroos, tu voulais dire, excuse-moi. Moi, je voulais dire que là, sur la deuxième partie de saison, et plus dans les mois qui vont venir, je compte aussi sur les équipes de Ligue 1, les autres équipes. Il y en aura beaucoup qui devront jouer la relégation, comme chaque année en Ligue 1, où tu as, je sais pas, au moins 6, 7, 8 équipes qui jouent la descente, ou le maintien. Et je compte sur eux pour faire un autre accueil que ce qu'ils ont fait à Monaco depuis le début de saison. Tu vois, au goal average, si c'est autant élevé, je vais pas retirer de mérite à Monaco, mais il y a aussi en face où tu vois contre le PSG, il y avait des défenses à 5 et des trucs comme ça, et tu vois la même équipe qui va jouer Monaco et qui joue à 4 derrière, qui ouvre ses fesses. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, toutes ces équipes, en tout cas j'espère, iront chercher au moins un point contre Monaco et leur mèneront la vie dure, ou en tout cas plus dure que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et le PSG, je pense qu'on est rodé en Ligue 1 maintenant. C'est bon, on a un peu galéré. Emery aussi, on a compris. Le système de jeu s'est amélioré. Maintenant, les mecs peuvent jouer la défense, le mur, on va les défoncer quand même. Et voilà, moi je pense qu'on va gagner et que les points, il y a moyen d'aller les chercher et qu'il y aura encore des rebondissements dans cette Ligue 1. D'autant plus, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que dans le bas de tableau de la Ligue 1, c'est chaud.
un club comme Lorient, là, ce qu'ils ont fait là contre Monaco, faut qu'ils fassent gaffe, hein, parce qu'ils peuvent le payer très cher en fin de saison. Hein. Te prendre 4 buts comme ça, parce que franchement, c'est un bon match. Quoi. Non, mais ils sont dans la charrette. Hein. Non, mais il n'y a pas que Lorient, mais il y a un barrage cette année. Qui baisse les bras devant Monaco. Les gars, faites attention, hein, parce que en fin de saison, en plus de ça, il y a barrage. Ouais, c'est barrage. Donc, le 18e fait barrage. Faut qu'ils fassent gaffe. Hein. Moi, je suis comme Cruz. Hein. Je pense qu'il y a des clubs qui vont plus se taper en deuxième partie de saison et qui iront chercher des points contre Monaco parce que ça va être chaud. Hein. Ouais, après, il faut regarder le calendrier, savoir qui va jouer les petits en fin d'année. C'est plus ça, en fait, qui sera... Je crois qu'il y a... Parce qu'après, c'est pareil, hein, si tu joues un mec à la dernière journée qui est sûr de descendre, il s'en bat les couilles. Non, je crois qu'il y a Lyon qui reçoivent... Enfin, ils vont à Lyon, la 36 ou 37e, je crois, comme ça. Ah, ça, c'est pas mal. Je crois que même c'est la dernière journée. Hein, ou peut-être la dernière, ouais. Non, c'est pas Nice. C'est pas Lyon-Nice, dernière journée, plutôt. Je crois que c'est Nice, dernière journée. Ah ouais, c'est Lyon-Nice, la dernière journée. Ouais, mais c'est vrai que pas longtemps avant, ils vont jouer. Monaco va aller jouer à Lyon. Penalty pour Lyon. Ouais. Non, désolé, c'est sorti tout seul. Penalty à chaque fois pour Lyon. Hein. Non, mais Lyon-Monaco, faut mettre Turpin comme ça. Hop, Monaco, ils perdent. Hein. Mais ta gueule, demain c'est Lyon. Déjà, c'est Turpin demain contre Bordeaux. C'est moi qui dis ta gueule dans cette maison. Ah, je suis écœuré. Il y a un copyright sur le ta gueule. Oui, s'il vous plaît, merci. Excuse-moi, Toff, je te le rends. On t'excuse de cette pique authentique. On t'en prie. Bon, du coup, vous, les autres, je dis vous les autres, à part Roro qui nous a donné déjà son pronostic de 2-2. Tu valides toujours, Roro, 2-2? Ouais, je valide toujours. Et en tout cas, ça sera sûr, il n'y aura pas un but de contre son compte Serge Aurier. Hein. Vu qu'il n'est pas là. T'as une idée des buteurs? Monaco, je vois bien Falcao. Il n'est pas blessé, lui? Un but de Falcao Germain et après un doublé de Cavani. Hein. Doublé de Cavani. Ouais. Toi, en tant que non-supporter du PSG, t'en penses quoi de Cavani? À vrai dire, Cavani, voilà, moi je dis, j'ai un pote aussi, il est pour Paris, il déteste Cavani, il veut voir autre chose. Moi je lui dis, Cavani, il a été bouffé par Zlatan au début, quoi. Donc après, ça m'étonne pas qu'il perd confiance en pointe et pour lui, il faut du temps pour qu'il retrouve confiance. Hein. Est-ce que moi, il y a un truc, le débat Cavani, moi je me demande où est-ce que les gars voient que Cavani il perd confiance. Ce mec, il a un mental de malade, il a vraiment un mental de dingue. Cavani, c'est abusé le mental c'est un bon, ce mec-là. Et les mecs qui veulent voir Cavani autre part et qui veulent voir autre chose que Cavani, j'aimerais bien qu'ils me donnent des noms d'avanceurs parce que Suarez, tu l'auras pas. Neymar, tu l'auras pas non plus. Mais moi, je l'aime bien, mon petit caca. Cristiano, tu l'auras pas non plus. Donc, moi, franchement, on en parlait, Gabi, en arrivant ici. En une touche. On s'en dit des choses en arrivant. Ouais, on s'en dit des choses en arrivant. Ouais. En une touche, Cavani, c'est un des meilleurs attaquants du monde. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui va te faire des dribbles, qui va tricoter le ballon avant de te planter un pion. Mais ce mec-là, tu le sers dans de bonnes conditions. Il a un ratio de but qui est assez impressionnant. Et les gens ne se rendent pas compte. De toute façon, un attaquant, ça va rater des occasions, c'est comme ça. Un attaquant qui marque plein de buts, dis-toi un truc, c'est qu'il va en rater plein aussi. Donc, mais Cavani, les gens ne se rendent pas compte de la saison qu'il est en train de réaliser, le mec. C'est une saison de ouf. Là, je pense que Cavani, niveau jeu de tête, il a le meilleur jeu de tête des avant-centres au monde, je pense. Ah, t'attends. En tant que Portugais, t'as quand même Ronaldo qui est vraiment très très bon de la tête aussi. Hein. Oui, mais je parle des avant-centres. Ronaldo, je le compte pas. Tu vois, pour moi, ça reste un pilier, tu vois. Oui, mais Cavani, franchement, il a un jeu de tête, c'est un tueur. C'est un tueur sur les corners, les centres tendus et tout. Il va te la mettre lucarne opposée alors qu'il est largement devant le premier poteau et tout. C'est un tueur, le gars. Je suis quand même déçu que tu ne parles pas de Tchèque Diabaté dans les joueurs de tête, mais je ne t'en veux pas. Je ne connais pas. Il y avait Guigui aussi. Waro, t'es bon. Ouais, dans ce cas-là, on va loin. On va loin dans ce cas-là. Moi, je te sors Madar. Madar était très chaud de la tête. Hein. Il y avait Cyril Pouget aussi. et là, on part cacahuète. Bon, Pat, du coup, toi, t'as un prono pour moi, pour je vois un petit 2-1. 2-1 pour Paris. Un beau match. Buteur. S'il n'y a pas les buteurs, ça compte pas. Depuis quelques temps, sur Canal, le dimanche, il y a des bons matchs. Il y a des bons matchs de foot. Un but de Cavani et un but de Draxler. Allez.
Ça marche. Et puis après, en face, un petit but germain. Yankee. Bon. Ok, 2-1 merci. pour Paris. Ouais. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris aussi. Buteur. C'est compliqué là. Non, Des je buteurs. ne donnerai pas. Non, j'aime bien demander le buteur parce qu'au moins, tu vois, si tu ne le joues pas et que tu gagnes, tu seras deg. Non, mais je donnerais bien un doublé de Cavani. Hop, ouais, doublé de Cavani. Doublé de Cabani. Cabanon. C'est Cavani. C'est un mix entre Cabaye et Cavani. Joe du Après- 113. 2-1 avec un but de Rabiot et Cavani. Ouais. En fait, on va tous Et mettre Cavani. pour Monaco, ça sera Thomas Lemar. Au hasard. Thomas Lemar. Lemar. Ouais, il est très, Représente. très chaud. Représente les Antilles. Il est très- Oh putain. Et Cortés. Allez, moi je vais dire un score plus prolifique, je vais dire 4-2 pour Paris. Ah, c'est Oh, beau. t'es chaud, toi. Oh là là. C'est bon là. Allez, donne tes Allez, buteurs. Coup du chapeau de doublé Cavani. et- un but de Thiago Carreras de Silva, Cavani. Un but de Kezman. Quel connard. un but de Waro, non je rigole. Un but de Draxler, et puis pour Monaco, on va dire Bernardo et Falcao. Punaise, qu'est-ce que j'en ai eu des débats sur Kezman, sur Hall. C'était un truc. Tiens, il y en a quelqu'un au standard qui veut peut-être nous donner son pronostic. Bonsoir. Bonsoir. Paris SG. Morel. Tout ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. On va les tuer, on va faire un tifo de ouf, on va leur mettre 3-0, rien à battre. La principauté, allez hop. Tu mets combien Les les buteurs, buteurs, ça, c'est fait. Morel, les buteurs. Ah, les buteurs, le petit Cavani, il va bien le Cavani là. Il va nous mettre un... Moi je suis fou, moi. Il va nous mettre un coup du chapeau, le Cavani. Voilà, coup du chapeau, c'est magnifique. Sacré Julien Morel. Ça c'est bon. Eh, du coup, il nous manque authentique. Oui, un coup du chapeau de Cavani, tiens. Coup du chapeau. 3-1, 3-0, 3. Non, authentique, lui voudrait que ce soit 3-0. Benamias qui marque un but. 3-0, je suis l'avis de... Ok, merci. Oui, autant que Benamias, 1-0. Ça part en couille. Plus ça va, plus C'est l'émission parti. part en Mais couille. pendant qu'on a Morel, on va quand même préciser quand même que le parquage supporter du Cup à Nantes, c'était magnifique quand même. Il était fabuleux. Magnifique. Non. Morel. Oh. Si, c'était beau. Si, Ça c'était chantait, beau. etc. Bon, a priori, il y a eu des petits cacards avant, etc. On s'en fout. On n'en parle pas. Mais par On n'en contre, parle pas. Non, par contre, au c'était niveau de beau. l'ambiance, chut, t'es pour qui fait dodo. Par contre, Voilà, effectivement, un vrai ça a été- parquage rempli, qui chante. C'était fabuleux. Roro doit être Par content contre, lui du retour des ultras parce qu'il y en a des bons à Saint-Etienne. Ah ouais, mais moi je suis content. Moi, à Paris, ça met de l'ambiance. C'est magnifique pour eux, quoi. C'est ce qu'il leur fallait. Hein. C'est quoi, elle est pour Saint-Etienne? Ah, la vermine, là, authentique, raccroche-le direct. Je raccroche Allez, tout de suite. Morel, c'est notre videur, tu sais, c'est notre videur. C'est-à-dire qu'il accepte pas les gens qui disent des choses positives s'ils sont dans notre club, tu vois. Il a pété un câble. Bon bah moi je la fais à l'ancienne et puis je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord. Je vous dis 4-0. Voilà, 4-0 pour Paris. Buteur, je vais pas mettre Cavani. Je vous emmerde aussi, d'accord. Donc pas but de Cavani, je vais mettre triplé de Ben Arfa. Moi je dis 2 buts de Thiago Silva sur corner parce que je pense que ça va être vraiment la clé sur les corners. On va, il y a des moyens qu'on fasse des choses. Depuis le Gabon. Ouais, un but de Di Maria. allez, Fatigué, putain. On va jamais la finir cette émission. Et doublé de Benamias. Et là, on est au Magnifique 2-0. Donc 4-0. Je mets 2 buts de Thiago Silva, un but de Draxler et un but de Lucas. Allez hop, on va laisser peser. Ah bah elle m'a fait du bien. Tu vois, cette émission m'a fait du bien. Je me sens beaucoup mieux. En tout cas, merci à tous les gars. Un Merci, gros big up à merci vous. beaucoup. On a vraiment été beaucoup ce soir. C'était génial. C'est Donc super. j'espère que la semaine prochaine, on se revoit avec aussi beaucoup de monde, déjà d'une part, et surtout des bonnes nouvelles. Ouais, une victoire contre Monaco. Voilà.
Big up Un à- gros big up à Peter Honner pour ses invités chez nous. Quoi. Un gros big up à Peter Ah ouais, Honner. Julien, big up à toi, Julien. Yes, big up à Je fais un gros big up aussi à la team rédac de All Panam qui ont relayé l'information sur Guedes toute la journée. Ouais. Et, À Rigo. Ouais. et un Rigo, gros big up évidemment, à- comme Rigo toujours. aussi, On au va, stagiaire. Un big up à Rigo. qu'on va bientôt retrouver de toute façon Rigo. Un big up aussi à Monjo qui fait partie de notre rédac. Alors il fait un peu de tension, mais je vous promets qu'il est Il est vraiment chaud, le très mec. chaud sur Il la faut pas rédac. l'emmerder, hein, le mec c'est une armoire à Notre glace. petite Et Jo. la team recrute. Ah ouais, mais tu dirais pas, mais le mec, tu sais, pour ceux qui aiment les tu vois, les jeux vidéo, c'est un goron, le gars. Ouais. C'est-à-dire que tu te mets une baffe, t'es mort. Mais vraiment, quand tu l'entends, tu dis, ouais, bon, c'est un petit patafoin, tranquillou. Le mec est très chaud. Hein. Lui et mon petit Martouf. Un gros big up à mon Martouf, Ouais, Martouf, ouais. qui a vraiment fait un travail Cette énorme. émission aurait été fort sympathique. Merci beaucoup. tout C'était le monde. génial. En tout cas, big up encore à tous. Encore merci à vous les gars. Merci d'avoir Merci du soutien, d'avoir, parce que je reçois appelé. plein de Merci messages. d'être là sur Skype. Merci à Cruz aussi pour ses lumières sur le football de Portugal. Et puis, merci je beaucoup, vous fais un gros salut et je vous dis à la semaine prochaine. Un gros big Et up allez, à tout bye. le monde. Allez, ciao tout le Salut monde. les gars, ciao. Salut. Salut les gars.